Bonjour à tous, amis houblonniers, et bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui explique le fonctionnement des cueilleuses mécaniques de houblon. Donc, pour ce tutoriel, je vais utiliser un modèle de chez Wolf, la WHE 170, qui est une machine qui reflète l'ensemble des modèles actuellement disponibles sur le marché. Donc, une cueilleuse à houblon est composée de différents éléments qui ont tous un seul but commun, c'est de passer d'une liane de houblon en entrée de machine à des cônes de houblon non abîmés et propres de l'autre côté de la machine. Donc pour ce faire, la cueilleuse à houblon est composée de différents éléments. En premier lieu, une unité de cueillette qui va permettre de cueillir les lianes de houblon. En deuxième lieu, une unité de cueillette complémentaire qui va permettre de cueillir les éventuels bouquets de cônes ou rameaux latéraux qui se seraient détachés des lianes dans l'unité de cueillette principale. Notre unité de triage est ensuite composée d'un système de triage par aspiration et d'un système de triage par bandes inclinées qui a pour but de donner un produit propre en sortie de machine. Nous allons, dans un premier lieu, nous intéresser à l'unité de cueillette. Cette unité est donc composée, ou peut être composée de doigts rigides et ou souples. Les doigts rigides servent plutôt à dégrossir les lianes quand elles entrent dans la machine. Ils sont donc plutôt installés sur les tambours rotatifs en avant de la machine, tandis que les doigts souples sont installés seulement sur certains modèles ou peuvent être rajoutés sur les rotors arrière pour être resserrés contre la liane et avoir une cueillette plus agressive sans pour autant abîmer les lianes et en laissant un maximum d'éléments indésirables tels que feuilles et tiges sur les lianes. Voici donc sur cette image une illustration des premiers tambours rotatifs d'une cueilleuse Wolf, donc montée avec des lattes à doigts rigides. Donc nous retrouvons sur cette illustration nos tambours cueilleurs qui sont donc au nombre de 7 sur la VHE 170 et notre liane qui passe à l'intérieur et du fait de la rotation des tambours va tout simplement détacher feuilles et cônes. Nos éléments qui sortent de l'unité de cueillette sont ensuite transportés via un convoyeur à bande vers notre unité de cueillette complémentaire. Alors ce cueilleur complémentaire est composé d'un tambour cueilleur qui a une vitesse de rotation, il me semble, légèrement plus élevée que les tambours cueilleurs de l'unité de cueillette principale. Donc nous avons aussi en amont deux rouleaux, donc un rouleau soleil et un rouleau lisse qui vont permettre de diviser le flux. Donc c'est-à-dire que notre flux de houblon qui sort de l'unité de cueillette principale est composé d'éléments fins. Donc nous avons des feuilles, des cônes et des morceaux de tiges qui sont individuels, ils ne sont pas encore attachés entre eux. Et nous retrouvons également des bouquets de cônes ou rameaux entiers qui n'ont pas été séparés. Le premier objectif du cueilleur complémentaire, c'est de faire un tri entre ces deux catégories d'éléments. Donc nous retrouvons dans cette simulation-là le processus qui permet donc de séparer via nos deux rouleaux les éléments individuels des éléments composés. Tout simplement, les éléments sont plus fins, passent à travers, entre les rouleaux plutôt, et nos éléments, comme sur cet exemple notre rameau, se retrouve entre le tambour et le contre-cueilleur de notre cueilleur complémentaire. Du fait de la rotation du tambour, vous l'aurez compris, les différents éléments sont détachés des uns des autres et sont envoyés sur un autre convoyeur pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la première étape du triage. Donc, comme nous avons dans notre flux des éléments bien individuels, c'est-à-dire des feuilles, des cônes et des éléments type morceaux de tige, il faut maintenant arriver à faire un tri dans tout ça pour
ne récupérer que le cône de houblon. C'est ce qui nous intéresse. Donc, en premier lieu, nous avons une unité de triage par aspiration. Celle-ci est donc composée d'un ou de plusieurs ventilateurs, en général 2 en moyenne selon les différents modèles de cueilleuses de houblon, et d'un convoyeur grillagé à travers lequel l'air va être aspiré par nos ventilateurs. Donc nous retrouvons bien sur notre simulation là, notre ventilateur qui tourne, notre convoyeur d'apport et de sortie, ainsi que le convoyeur grillagé et l'aspiration d'air symbolisée par les flèches bleues. Quand on rajoute un flux de houblon à tout cela, nous observons que grâce à la rotation du ventilateur, les feuilles sont plaquées contre le grillage métallique et sont envoyées dans le convoyeur des déchets. Nos autres éléments, donc il reste évidemment nos morceaux de tige, nos cônes et éventuellement quelques feuilles, sont donc transportés vers l'unité de triage suivante, qui est l'unité de triage par bandes inclinées, qui fonctionne selon un principe de gravité. Donc nos bandes inclinées sont composées, en fait ce sont des tapis en caoutchouc tout simplement, qui sont moulés avec des sortes de petits doigts, de petites tétines qui vont retenir les éléments indésirables. Du fait de leur rotation, comme on le voit sur ce schéma grâce aux flèches, vers le point haut, les éléments indésirables vont pouvoir être séparés des cônes de houblon. Donc en rajoutant notre flux en provenance de l'unité par aspiration, nous voyons nos cônes de houblon qui roulent vers le point bas et tous les éléments indésirables qui se retrouvent en haut, dans le convoyeur des déchets. Pour synthétiser, voici sur cette vidéo ce que l'on doit obtenir sur le convoyeur de sortie des cônes. Un flux de cônes propre, régulier, et donc oui propre avec le moins d'éléments indésirables possible. A l'inverse, pour la sortie des déchets de récolte, il faut absolument avoir uniquement des déchets de récolte, éventuellement quelques cônes abîmés car il ne faudrait pas qu'ils passent dans les cônes récoltés, mais il faut avoir le moins de cônes possible car tous les cônes qui se retrouvent là sont donc des pertes. Mais ne vous en faites pas, tout ce qui concerne le réglage des machines fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce tutoriel en l'attente de vos impressions et de la vidéo suivante. Merci beaucoup.